sauver. Allez, suivez-moi. Si mon intuition se révèle la bonne, nous ne devrions pas avoir de mal à trouver ce que je cherche. Nous allons tous mourir ici, c'est ça. Gardez les yeux bien ouverts. Nous cherchons une plante ou une racine. Quelque chose qui n'a pas l'air naturel. Quelque chose d'étrange qui n'est pas à sa place. Un peu comme ça. Alors ça, ce n'est pas commun. Un arbre qui pousse dans un cadavre. Et c'est sans doute ce que nous cherchions. La pousse n'est qu'une racine, cela dit. Il appartient à un ensemble plus vaste. La magie crevassaise corrompt la nature. Elle utilise ses propriétés intrinsèques pour obtenir de terribles pouvoirs. Les ronces-cœurs ont besoin d'une plante plus grosse pour se nourrir et grandir. Mais cette petite pousse est certainement reliée au tout. Je sens l'énergie qui s'y écoule. Nous devons détruire une partie de ces pousses. Sans leur pouvoir, l'arbre central s'affaiblira. Alors je pourrais appliquer une solution alchimique à l'arbre principal, où qu'il se trouve. Cela devrait le détruire, racines comprises. La magie crevassaise envahit la nature, un peu comme une maladie s'empare du corps du malade. Elle change son hôte, s'en empare et renforce sa corruption. Elle crée des défenses, des barrières difficiles à abattre. Il faut l'affaiblir avant de la détruire. Trouvez les pousses et détruisez-en le plus possible. Cela affaiblira la corruption et les défenses de l'arbre. Pendant ce temps, je vais préparer une potion avec des rognures des pousses. Laissez-moi l'elfe, si vous pouvez. Un peu de protection ne sera pas superflu. Ne vous occupez pas de cette jeune pousse. Je vais m'en servir pour préparer et tester mon élixir, pendant que vous brûlez les autres. À votre retour, j'aurai développé un poison assez puissant pour ronger toutes les défenses de l'arbre central. Non, pas vraiment. D'une certaine façon, elle est similaire, mais aussi entièrement différente. La dernière fois que j'ai rencontré la magie de la crevasse, ils utilisaient des ronces aussi grosses que vous ou moi. Cette magie est entièrement nouvelle, et très perverse, même pour eux. Je suis tout à fait certain de mes compétences. C'est dans ma nature. À la base, toutes les magies crevassaises sont les mêmes. Ils emploient simplement des vaisseaux différents pour leur perversion. Une fois qu'on sait tuer une plante corrompue, on sait toutes les tuer. Fascinant. Ou alors j'aime le feu. Seul roi dans cet endroit maudit. Vous continuez à combattre alors même que vous êtes j'ai eu déjà l'occasion vaincu. de brûler Quelle un arbre. triste Mais créature. non, c'est le boulot des sous-fifres. Vous vous croyez maligne à brûler de jeunes pousses. Mais ce ne sont que des enfants par rapport à notre arbre bien-aimé. Vos actions ne m'étonnent pas. Les orques et leurs alliés se croient plus forts que la crevasse. Imbéciles jusqu'au bout. Je me prépare.
Je traverse la période rituelle de solitude avant que l'on place le ronce-cœur dans mon corps. Lorsque je serai devenu un guerrier ronce-cœur, je vous tuerai, et je ferai pleuvoir la mort sur les orques qui profanent nos terres. En colère, je brûle d'une rage légitime. Lorsque je serai un guerrier ronce-cœur, cette colère alimentera ma vengeance, et j'apporterai la justice à mon peuple. Les pires choses, ils affirment posséder cette terre qui appartient légitimement à la crevasse. Ils attaquent et tuent mes frères, ils mangent la nourriture des nés d'hiver. Ce sont des animaux. Et même l'aide des étrangers ne les sauvera pas de ma rage. Vous ne comprendrez jamais notre magie. Recevoir un ronce-cœur est un présent précieux, et le recevoir de son vivant est un honneur singulier. Les harfreuses nous donnent ces présents et soignent l'arbre où poussent les fruits sacrés. Quel atroce ennemi vous faites. Vous ne connaissez même pas la source de votre trépas. Je pourrais vous prendre en pitié, mais je me contenterai de vous tuer encore plus vite. Bien sûr que je connais cet arbre. Il donne le fruit sacré de la vie. Il est fort, puissant, éternel. Nul ne peut le détruire. Il vous déteste, vous savez, parce que vous avez brûlé ses enfants. Je vous tuerai pour cela lorsque j'aurai reçu mon ronce-cœur. Vous croyez détruire notre arbre éternel par le feu et la hache? Vos outils sont inutiles. Les racines de l'arbre sont fortes et saines. Mais essayez, je vous en prie. Les harfreuses vous dévoreront les yeux et votre corps deviendra de l'engrais. Alors, j'imagine que vous n'auriez pas vu Alinon en revenant, par hasard? Écoutez, ce n'était pas de ma faute. Alinon m'a envoyé lui chercher de la mousse qui pousse sur les murailles, là-bas. À mon retour, il avait disparu. C'est ça, excellent plan. Mais prenez ceci. Alinon a dit que c'était le dernier ingrédient nécessaire pour son élixir. Je ne vois pas son sac d'alchimie, donc il doit avoir ses autres réactifs sur lui. Si l'arbre ne l'a pas encore mangé. Quoi? Non, bien sûr que non. Enfin, je ne crois pas qu'il l'a mangé, en tout cas. Mais il m'a dit que les nés d'hiver plantaient des graines de ronce-cœur dans les cadavres. La graine mange le cadavre, pousse des racines et nourrit l'arbre. Quelque chose dans ce goût-là. Je l'écoutais pas vraiment. Eh bien, je suis partie par là pour chercher la mousse, donc il a dû partir de l'autre côté, en tournant au virage, là. Séparons-nous, nous le trouverons plus vite. Et puis j'ai un peu l'impression que c'est de ma faute, puisque c'est moi qui l'ai laissé tout seul. Ne blâmez pas l'elfe. Elle ne faisait que suivre les ordres. Pour tout vous dire, j'ai besoin de plus de soldats comme elle dans mon armée. Détachez-moi, sorcière. Je ne suis pas de la nourriture pour oiseaux. Il était temps que vous arriviez. Faites quelque chose avant que je ne rôtisse ici. Ne restez pas là à me regarder cuire. Faites quelque chose. Ce que je rôtis tout vif. Ça ne se voit pas. Et surtout, on m'a pris ma besace. L'élixir était presque prêt quand
Je suis tombé sur une patrouille de nez d'hiver. Non, non. Nous allons manquer de temps. Vous avez plus important à faire. Vous devez détruire l'arbre central. Sans cela, les guerriers ronce-cœurs finiront par écraser les orques. Je vais me débrouiller pour sortir de là. Je trouverai. Trouvez la harfreuse qui m'a pris mon sac et prenez l'élixir. Je ne pouvais plus attendre Evely. Alors je me suis procuré de la mousse moi-même. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai croisé les nez d'hiver. Enfin, prenez l'élixir et détruisez l'arbre. Finissez-en, pour moi. Vous voilà. Je cherchais partout. Hé! Comment Alinon est-il monté ici? C'est plutôt dangereux. Nous ferions mieux de sortir de là avant qu'il ne finisse grillé, pas vrai? Je n'en suis pas certaine à 100%, mais je crois pouvoir briser la chaîne qui retient la cage avec quelques flèches bien placées. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Aucune chance que la cage n'éclate à l'impact, hein? Pas d'inquiétude. Je ne touche que ce que je vise. Enfin, sauf une fois. Mais ça compte pas. C'était pas de ma faute. J'avais dit à Bonfort de ne pas bouger. Allez-y, je m'occupe de l'alchimiste. Hé, Alinon! Je veux que vous ne bougiez pas d'un pouce pour que je vous descende. Avec un arc et une flèche, la cage va tomber dans le feu. Et moi avec. Dans ce cas, n'oubliez pas de faire une roulade. Quelle horrible sorcellerie! Vivement que nous fassions brûler cet arbre! Vous avez trouvé l'élixir? Versez-le sur l'arbre. Les nez d'hiver approchent. Défendez l'arbre jusqu'à ce que l'élixir fasse effet. Ne laissez pas les nez d'hiver s'approcher Défendez l'arbre jusqu'à ce que l'élixir fasse effet. Ne laissez pas les nez d'hiver s'approcher suffisamment pour le soigner. Non! Arrêtez les intrus! L'arbre ne doit pas être détruit!
presque certain que nous pourrons vaincre Kurgel. Presque. Urfon, c'est le chef des Crevassènes et d'Hiver. Le dernier des 13 seigneurs de guerre qui ont envahi Vodgar, en fait. Urfon est coriace comme un fils de hors-cœur. Il faut bien l'admettre. Je l'ai prévenu qu'on venait lui faire la peau. Avec un peu de chance, ça rendra la bataille intéressante. Bien sûr, j'ai envoyé un archer tirer un message par-dessus le mur l'autre jour, histoire de le tenir au courant. C'était la façon de faire la plus honorable. C'est ce que Trinimac aurait fait, j'en suis certain. Tout à fait. Ça fait des siècles qu'on prime à la cate. Et vous voyez le résultat? C'est pas joli à voir, hein. Je ne suis pas un fanatique, ne craignez rien. Mais les idéaux de Trinimac, l'honneur, la vérité et l'unité, ça ne ferait pas de mal aux Orsimeurs pour le moment. En général, la seule façon de réunir les chefs de clan, c'est de leur fourrer une menace immédiate sous le nez. Heureusement, nous avons les nez d'hiver. Mais pour les faire coopérer, autant servir une salade à un elfe des bois. Vous ne savez pas comment les choses fonctionnent ici, n'est-ce pas? Aucun des chefs ne se sent assez fort pour me défier, mais seuls les plus loyaux respectent vraiment mon autorité. Et malheureusement, j'ai dû envoyer les plus loyaux à l'aide de l'Alliance. Tenez votre langue, Orcœur! Mais non, je suis accablé par les mêmes problèmes qui nous ont empêchés de devenir un grand peuple. La plupart des chefs refusent de céder leur indépendance, et c'est seulement à cette condition que nous pourrons bâtir Orsinium. J'ai besoin du soutien inconditionnel des clans, ce que je n'ai pas pour le moment. Bah, j'avais juré de ne plus y penser. Enfin, on verra tout ça demain. Aujourd'hui, il faut tuer Kurgel et récupérer nos vivres. Cela convaincra peut-être quelques clans de me suivre. Peut-être. Kurgel et le ravitaillement sont toujours là-bas. Nous ne pouvons pas encore partir. Il faut juste que je reprenne mon souffle. Tout va bien. Ils ont essayé de vous rôtir. Je ne dirais pas que tout va bien. Comparé à certaines de mes aventures, j'ai passé une bonne journée. L'elfe des bois m'a sorti de la cage avec un tir très bien placé. Très très bien. Et vous? Vous vous êtes chargé des ronce-cœurs comme une championne. Bravo. Oh que oui. J'ai vu les racines partir en fumée de mes propres yeux. Le commandant de siège doit en être informé pour pouvoir mettre un terme à la menace née d'hiver. Quant à moi, je vais aller me détendre quelque part à Orsinium, avec un bon gros verre. J'avais votre rapport, soldat. Retournez au commandant de siège et finissons-en avec ces vermines de nez d'hiver.